continuons avec une revue des facteurs communs. Pour factoriser 10y au carré plus 8y, il s'agit de déterminer le plus grand facteur commun des deux termes. Alors, c'est important de voir que ceci est un terme et ceci est l'autre. Alors, j'ai réécrit pour les séparer ici. Alors, pour factoriser 10y au carré, ça veut dire qu'on veut le réduire à une multiplication répétée et une multiplication de les nombres premiers pour se rendre à 10y. On se souvient que les nombres premiers sont 1, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Ce sont des chiffres qui peuvent être divisés par eux-mêmes et 1 seulement. Alors, pour multiplier, est-ce qu'il y a deux chiffres ici qu'on peut multiplier pour me donner 10? Oui. Alors, c'est 2 fois 5. Puis pour avoir y au carré, c'est la multiplication répétée de y fois y. Alors, pour 8, on sait que c'est 2 fois 4, mais 4 n'est pas un nombre premier. Alors, je pourrais dire 2 fois 4, mais on sait que 4 n'est pas un nombre premier, alors ceci doit être divisé à 2 fois 2. Alors, ça me donne 2 fois 2 fois 2, la multiplication des nombres premiers qui va me donner 8. 2 fois 2, c'est 4, fois 2, 8, et ensuite le y qu'on voit là. Encercle les facteurs communs. Alors, j'ai mis un cercle pour montrer que 2 est commun ici et là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de commun? Le 5 n'est pas commun dans les deux, mais oui, il y a un y ici et y là. Alors, 2y est le facteur commun de 10y au carré et 8y. Alors, pour vérifier, on va faire le contraire de la factorisation, qui est la distributivité. Alors, si 2y est facteur commun, on va ouvrir une parenthèse, on va dire 2y fois quoi va me donner 5y, va me donner 10y au carré. Bien, c'est 2y fois, qu'est-ce qui me reste? 5y. C'est ça que j'ai mis là. Ensuite, je remets mon plus, puis je regarde qu'est-ce qui me reste dans la factorisation ici. Il me reste 2 fois 2, qui est 4. Alors, si je fais la distributivité, 2y fois 5y, c'est 10y au carré. 2y fois 4, 8y. Alors, je suis de retour à qu'est-ce que j'avais au départ. Alors, la distributivité a fait la preuve. Exemple, 8x plus 12y. Alors, je vais regarder le facteur commun ne peut pas être plus gros que le plus petit chiffre. En d'autres mots, c'est impossible que 12 soit un facteur de 8. Je vais regarder, les deux nombres sont pairs, alors je sais que 2 va être au moins un facteur commun, mais est-ce qu'il y a un facteur de 8? Puis je vais écrire ici les facteurs de 8, c'est 1, 8, 2 et 4, et c'est tout. Alors, est-ce que 8 est un facteur de 12? Non. Est-ce que 4 est un facteur de 12? Oui, 4 fois 3, c'est 12. Et 4 fois 2 est 8. Donc, le plus grand facteur commun de 8x et de 12y, ça va être 4. Alors, j'ai ressorti 4. Puis là, je me questionne. 4 fois quoi va me donner 8x? 4 fois 2x. 4 fois quoi va me donner 12y? 4 fois 3y. Pour le prochain exemple, moins 3x au carré et plus 9x. On voit que moins 3x est facteur commun de ces deux termes-là. Puis pour faire la distributivité, moins 3x fois quoi va me donner moins 3x au carré? C'est fois x. Puis moins 3x fois quoi va me donner moins 9, plus 9x, ça va être moins 3. Alors, il y a des problèmes à pratiquer à la page 399. Et passons maintenant à l'évaluation d'expression. Alors, je donne une expression 6x plus 2. Si x est égal à 3, y est égal à moins 2 et z est égal à moins 1, on va évaluer 6x plus 2. Alors,
je l'ai en dessous ici. Ça serait 6 fois x ou 6 fois 3 plus 2. On se souvient qu'on doit faire 6 fois 3 en premier, car l'ordre des opérations me dit que je fais le parenthèse, il n'y en a pas, exposant, il n'y en a pas. De gauche à droite, la division, il n'y en a pas. Ah, je dois faire la multiplication ici. Alors, 6 fois 3, c'est 18, plus 2, ça me donne 20. Moins 3, parenthèse, moins x plus z. Alors, je vais le réécrire ici. Moins 3 fois moins, et au lieu de x, je vais le remplacer par la valeur de x, qui est 3. Je continue. Plus la valeur de z est moins 1. Alors, je vais faire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse en premier. Alors, je vais réécrire mon moins 3. Puis ici, c'est moins 3 plus moins 1. Ou moins 3 moins 1, qui est moins 4. Alors, la multiplication ici, moins 3 fois moins 4, ça donne 12. Et C. Je vais tout simplement vous le montrer. J'ai remplacé le x par 3. Le plus, je l'ai remis. Y, j'ai donné sa valeur en parenthèse. J'ai fermé la parenthèse, j'ai ouvert la prochaine parenthèse. Y est égal à moins 2. Le moins est ici. Ensuite, la valeur de z qui est moins 1. Alors, je fais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse ici en premier. 3 plus moins 2, ou 3 moins 2, c'est 1. 2 moins moins 1, ceci, excuse, moins 2, moins moins 1, c'est moins 2, plus 1, donc moins 1. Puis ensuite, 1 fois moins 1, la réponse est moins 1. Encore là, il y a des problèmes à pratiquer, la page 400.